Alors voilà, on va faire la deuxième capsule maintenant qui va porter sur les chiffres. Donc, tel qu'annoncé dans le document de préparation à l'examen, il faut se référer aux pages 36 à 43 de votre cahier de notes de cours. Bien. Alors, si on va tout de suite à la page 36, je vous dirais que la note 2. Le numéro 2 porte sur quelque chose de très important. Ça veut dire c'est le fait que uno est un chiffre qui est variable en genre et qui en plus va subir cette règle dont on a souvent parlé en classe qui s'appelle el apócope. Donc on voit soit une lettre ou une syllabe qui disparaît dans certains contextes. Alors dans le contexte ici, ça s'applique donc au numéro uno et voici que la règle de la variabilité en genre est très facile, c'est qu'aussitôt que le uno va accompagner un nom qui est féminin comme chica, on va dire una chica. On va dire 201 rosas, 1001 noches. Et il y a aussi l'autre règle qui finalement nous dit que le uno va subir el apócope. Et dans quel contexte? Seulement quand le uno accompagne un nom masculin et qu'il se place avant ce nom-là. Alors on va dire un chico, 201 chicos, 1401 chicos, 1.200.361 chicos. Alors dans tous les contextes, la règle del apócope devra s'appliquer. Non seulement quand on dit un dictionnario. Il faut tout simplement appliquer la règle del apócope à chaque fois que le chiffre 1 va être suivi d'un nom masculin. Quand le chiffre 1 n'est pas suivi d'un nom masculin, il n'y a pas de apócope. Et là, c'est comme si on comptait et on disait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, euh, il faut le mettre au féminin. S'il accompagne un nom féminin, il faut lui faire subir le apócope. S'il accompagne un nom masculin, et s'il n'y a pas de nom masculin, ou s'il n'y a pas de nom tout court qui accompagne uno, il ne se passe rien et on dit 1, 2, 3, 4. Alors voilà la fin de notre capsule. Bonnes études. Salut.